On dirait dessus. So good you would not know it was done by a woman. Tu es fada ou quoi? Eh bien, je crois qu'il a éveillé en moi des forces que je ne soupçonnais You have to have a pas. lot of passion. I have a dream. Bonjour, je suis Mia et dans ce podcast, je vous proposerai une série d'épisodes spéciaux autour de la solidarité. Je veux parler de ce sentiment qui pousse les personnes à s'aider. Je veux parler de ce sentiment solide qui nous rend forts et tout-puissants dans l'ensemble. Ce lien indéniable qui nous rend responsables. Comme si nous étions tous et toutes confrontés aux problèmes et solutions que porte l'humanité. Comme si nous étions concernés par ce que vivent les autres. Comme si l'avenir de la communauté primait. Comme s'il y avait un seul et unique passé qui nous appartient et un unique futur qui nous unit. Ai-je besoin d'en dire plus au vu de nos problématiques communes et actuelles? La solidarité ne parle-t-elle pas d'elle-même? On se doit de respecter, d'aimer, d'aider les autres pour la simple raison que nous partageons notre vie sur une planète à partager. Et donc nous avons l'obligation de la protéger et préserver le vivant. Agissons solidairement tant qu'il est encore temps. Dans ce tout premier épisode, je reçois Hugo Poudrel qui nous raconte le défi collectif de la Française des Bœufs, une équipe de cyclistes drôles, têtues, ambitieuses, généreuses, qui a parcouru une étape de 191 km du Tour de France afin de collecter 20 000 € au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Hugo et sa petite sœur sont eux-mêmes atteintes de cette maladie génétique qui ne l'a pas empêché pour autant de se dépasser physiquement et mentalement. Cette étape parcourue représente bien plus qu'une simple course de vélo. C'est le combat, non sans humour, de Hugo, sa sœur et de milliers de personnes qui souffrent de la pathologie en France et dans le monde. Bonne écoute sur On dirait le Sud. Je m'appelle Hugo Poudrel. J'ai fait mes études à Marseille. Je vis maintenant dans la Drôme, à côté de Valence. Je travaille dans une start-up de la région. Je suis responsable du marketing dans une start-up qui s'appelle Dracula Technologies et qui a développé une technologie de photovoltaïque organique destinée à alimenter des objets connectés de petite consommation. C'est une alternative durable à la pile pour faire simple. On est toujours au stade de prototypage, mais on avance de plus en plus et aujourd'hui on est en capacité de faire des premiers POC avec des clients industriels. Et puis j'ai mené un projet récemment avec une bande de proches qui s'est intitulée la Française des Bœufs au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Je crois que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, alors en fait, on a voulu faire un projet au profit de l'association Vaincre la muco, tout simplement parce que ma petite sœur et moi, on est atteints de cette pathologie génétique. Donc on pourra revenir sur la muco tout à l'heure, mais l'idée c'était de lancer un projet assez léger et assez décalé. On voulait pas traiter le sujet de manière trop grave et trop lourde, surtout avec le contexte actuel, et on voulait faire quelque chose qui puisse faire un peu marrer les gens. De base, on est plutôt des gens qui aiment la vie et qui aiment bien rigoler, et on a une belle bande qui nous entoure, dont c'est un peu le même cas. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un projet qu'on a appelé la Française des Bœufs, autour du Tour de France. Tout le monde connaît la Française des Jeux, la vraie équipe de vélo. Nous, c'était la Française des Bœufs. Notre objectif, c'était de parcourir la 6e étape du Tour de France, en partant à 5h30 du matin, bien avant le Tour de France. Donc l'étape s'est lancée du Teil, en Ardèche, juste à côté de chez nous, et rallier le Mont Aigoual en Lozère. Donc ça faisait 191 km. Et notre objectif, c'était de se faire rattraper le plus tardivement possible par la caravane Cochonou et les gendarmes. En fait, l'idée est née pendant le confinement, parce que avec la pathologie, il faut qu'on maintienne un peu de sport, et du coup, moi, comme il n'y avait pas de kiné et pas de sport en extérieur pendant le confinement, je faisais du home trainer. Puis ça fait quelques temps qu'on fait du cyclisme de manière amateur. On n'est pas des vrais cyclistes, nous on pédale que l'été quand il fait beau, et pour aller faire quelques cols
quand on en a envie. Et là, j'ai contacté Gabriel, un de mes meilleurs potes, et je lui ai demandé, ça te dirait pas qu'on fasse la 6e étape du Tour de France au profit de l'assaut? De suite, il a dit oui. J'ai contacté un autre collègue qui est originaire de la Lozère et qu'on a embarqué dans l'aventure, qui s'appelle Antoine et qui nous a rejoints. Et puis de fil en aiguille, on a été 5 avec mon père et un autre collègue qui s'appelle Hugo. Et donc pour se préparer, en fait, on a fait des dimanches vélo, etc. On a suivi quand même un petit entraînement parce que de base, on était quand même plutôt nuls. On était capable, je pense, au tout départ de réaliser une 50aine de kilomètres sans souci, mais là, il s'agissait de faire 191 kilomètres et pas mal de dénivelé, plus de 3100 mètres de dénivelé. Donc c'est vrai que c'était un défi assez costaud. Déjà, oui, en fait, la pathologie, je pense qu'il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Donc la mucoviscidose, tout le monde en a entendu parler, ça a été pas mal médiatisé à l'époque de Grégory Le Marchal, là, dont on a entendu parler récemment. En fait, c'est une pathologie génétique qui touche principalement les voies respiratoires, du fait d'un épaississement du mucus qui contribue à réduire la capacité pulmonaire. Donc au quotidien, on tousse, on crache, c'est un peu une personne qui serait enrhumée avec un gros rhume, quoi. Voilà. Dans l'idée, pour faire simple, des périodes où il y a un peu plus d'exacerbation que d'autres. Et l'idée, c'est de pouvoir se maintenir en forme avec des séances de kiné drainantes et une activité sportive qui permet de garder la capacité respiratoire la plus élevée possible. En fait, je suis atteint et ma petite sœur aussi. On a 2 ans et demi d'écart et quand ma sœur est née, elle avait des symptômes différents des miens, mais qui posaient aussi problème. Donc nos parents, moi, c'est vrai que en fait, c'est accompagné aussi de troubles au niveau du système digestif. Donc mes parents avaient remarqué ça, ma petite sœur avait d'autres symptômes aussi, pas tout à fait les mêmes. Et puis un jour, il y a un médecin qui nous a dit de faire le test à la mucoviscidose. Aujourd'hui, on le fait couramment sur les enfants. À l'époque, c'était un peu moins courant. Et donc moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 3 ans et demi, et puis ma sœur devait approcher les 1 an, je pense. Bon, c'est séance de kiné, c'est des traitements cachés, aérosols, et puis tout petit, on fait comprendre que le sport jouera une part importante dans sa vie. Donc moi, j'ai pratiqué pendant longtemps le rugby. Après, je me suis mis au vélo plus tard, mais voilà. Depuis tout le temps, voilà, il y a une grande place qui est donnée à la pratique sportive et à l'hygiène de vie quand même. On a la chance avec ma sœur quand même de pas en avoir trop souffert, je dirais, sur les premières années. Alors bien sûr, on avait des traitements à faire, des cachets à prendre, des choses comme ça, mais on avait une capacité respiratoire qui s'approchait. Aujourd'hui, ça a un petit peu diminué, mais enfin, ça a diminué, mais on reste, on peut continuer à profiter de la vie avec des contraintes. Mais dans l'enfance, je dirais qu'on était assez insouciant par rapport à ça. On était conscient du fait que on est un petit peu différent sur certains aspects physiologiques, mais voilà, on a très tôt, on s'est rendu compte que, puis nos parents ont diffusé cet état d'esprit-là aussi, c'est qu'il fallait bien profiter de la vie et de chaque instant, parce qu'à l'époque, l'espérance de vie était un petit peu plus basse. Je pense que certains médecins avaient alarmé un peu nos parents là-dessus, mais nous, avec Clara, on n'en a pas trop souffert, je dirais. Et on a pu avoir une enfance quasi normale, je dirais. Après, c'est sûr qu'à l'adolescence, il y a d'autres soucis qui se posent. La capacité respiratoire commence à baisser un petit peu. Mais on voit beaucoup d'enfants qui souffrent. Il y a plusieurs formes de mucoviscidose. Il y en a des plus sévères dès le plus jeune âge. Nous, on a eu cette chance-là, c'est de pouvoir avoir une belle enfance, une belle adolescence et une belle vie aujourd'hui. Même si c'est sûr qu'au quotidien, c'est la bagarre, quoi. Faut y aller. Et puis bon, ça développe l'esprit de résilience, les capacités à vouloir faire mieux que les autres quand on fait du sport. Voilà, on marche quand même par défi aussi. Ouais, alors en ce moment, c'est un petit peu différent avec le Covid, donc on essaye de diminuer un petit peu les séances de kiné, mais je les fais principalement tout seul. Oui, il y a des traitements tous les jours de cachet, il y a des traitements aérosols. C'est une maladie, en fait, si on n'est pas trop au courant, moi je sais que j'en parle rarement et j'ai pas trop envie de mettre ça en avant.
Bon, d'abord, je m'appelle Hugo, et puis après, si les gens me demandent, c'est oui, effectivement, j'ai la mucoviscidose, mais je ne dis pas bonjour, je suis Hugo, j'ai la mucoviscidose. Dans l'ordre des choses, il y a d'autres éléments constitutifs que je mets en avant avant ça. Et c'est quand même assez sournois comme maladie, parce qu'au premier abord, on le voit pas forcément. Je me rappelle au lycée ou au collège, les gens me demandaient souvent: t'es toujours enrhumé, toi? Non, c'était pas aussi simple que ça. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, avec le Covid, quand on tousse, on voit de suite les gens se retourner, mais bon, c'est pas le Covid, c'est la pathologie qui fait qu'on a un peu plus on est un peu plus encombré, quoi. En fait, pardon, la mucoviscidose, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs formes de mutations qui dépendent du profil génétique des parents. Donc la plus courante, c'est la F delta 508 des deux côtés parents. Donc c'est la forme la plus sévère. En fait, il y a des formes avec plusieurs degrés de gravité. Nous, on a une forme avec ma sœur qui est hétérozygote, c'est-à-dire qu'on est delta 508 du côté d'un de nos parents et une autre mutation. Donc on a peut-être une forme qui est pas la plus sévère, mais juste en dessous, quoi. Voilà. Alors, on s'en sort pas mal. On a la chance de garder un capital qu'il faut entretenir, mais l'espérance de vie, je sais pas, elle a beaucoup progressé ces dernières années parce qu'il y a des traitements qui sont très prometteurs. Aujourd'hui, il y a des patients mucos qui ont des enfants, il y a des patients mucos qui deviennent adultes couramment. Les choses qui étaient plus compliquées d'imaginer il y a une quinzaine ou une vingtaine de vies. Je crois qu'on avait dit à mes parents, quand on a été diagnostiqués, bah, profitez des deux petits parce que l'espérance de vie, ce sera aux alentours de 10-15 ans, quoi. Donc ça c'est des choses qui ont beaucoup progressé, et c'est grâce à la recherche et aux dons qui ont pu être faits à l'association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose, qui a beaucoup œuvré pour la recherche. Bah, l'association, elle a plusieurs vocations. Elle accompagne les malades dans leur quotidien, et surtout, elle finance la recherche. Il y a des laboratoires, notamment américains, qui sont trop prometteurs, avec des traitements qui permettent d'améliorer la capacité respiratoire, qui sont en train de voir le jour. Donc on reste très, très attentif à tout ça, et l'association, bah, elle défend les intérêts des patients mucos auprès des sécurités sociales, enfin, elle fait du lobbying aussi par rapport à tout ça, en plus de financer ses recherches. Donc elle a vraiment un rôle très important pour faciliter notre quotidien. Le budget annuel, je pourrais pas le dire en précision. Par contre, enfin, tout simplement parce que je le connais pas. Je sais que la majorité des revenus provient des Virades de l'Espoir, qui sont une opération qui est un peu similaire au Téléthon et qui intervient fin septembre. C'est le dernier week-end de septembre. L'idée, c'est d'organiser des journées qui permettent de financer ces recherches autour d'actions comme la marche, des sorties vélo, des choses comme ça. C'est des bénévoles un peu partout en France. Ma maman y a contribué en organisant dans la Drôme certaines. On peut en retrouver partout en France en allant sur le site des Virades de l'Espoir. Donc nous, on l'a fait sur une plateforme qui s'appelle Mon Défi, qui a été lancée par Vaincre la muco, qui ressemble à une plateforme de dons comme Litchi ou des choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que rien ne transite par nous, et que toute l'intégralité des dons et de la recette soit reversée à l'association directement, et en plus, ça permet aux donateurs de défiscaliser 66% de leur participation directement à la suite de leur dotation. On a collecté 12 500 €. Donc on avait mis un objectif très ambitieux à 20 000. On s'était dit que si on passait 5-6 000 €, on était super contents. Donc ça a plutôt très très bien marché. On a eu la chance d'avoir plusieurs parutions dans les médias, à la radio, qui nous ont permis d'offrir une belle visibilité au projet. Donc ça, c'était top. Et puis ça nous a permis aussi de sensibiliser sur la cause, avec un discours porteur d'espoir aussi. Parce que moi, je sais que j'aime pas trop parler de moi dans ce cadre-là, de Hugo en particulier. Le fait d'avoir une équipe derrière et d'appeler ça la Française des bœufs, ça nous a permis de traiter le sujet avec pas mal d'humour, et c'était vraiment sympa.
Bien évidemment, quand on dit que, Bastien Muco a réussi à faire, 191 kilomètres parce que, oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais on y reviendra tout à l'heure, mais on a réussi à le faire. Heu, le Forcément, à un moment donné, on a dû un peu, communiquer sur pourquoi on faisait ça, qui j'étais, pourquoi j'étais à l'initiative de ce projet. Ça, on l'a mis en avant, mais on voulait pas non plus rabâcher le message de: «Il est malade et il le fait» et cetera. Nous, ce qu'on a mis en avant, c'est voilà, on est des cyclistes, de bas niveau. Il y a peu de chances qu'on y arrive. J'avais la chance que mes compères, c'était pas des excellents cyclistes non plus. Moi, je suis un peu diminué, mais eux, ils étaient pas non plus bien meilleurs pour la plupart. Donc ça a permis d'avoir un groupe assez homogène. Et c'est un exploit qui est collectif. C'est pas mon exploit. Moi l'exploit que j'ai fait, c'est de réussir à regrouper tout le monde autour de cette cause, on va dire. Mais après, il a fallu tous qu'on pédale ensemble. Et je pense qu'ils en ont au moins eu autant chic, moi. Au total, on a fait 9h45 de vélo. Donc c'est sûr que ça laisse des traces. Ça, c'était jeudi dernier. Bon, on est encore un peu tous KO. Mais on est parti à 5h30 du matin du Teil, en Ardèche. Et en réalité, on a fini à 18h30 au Mont-Aigoual parce qu'on s'est arrêté pour laisser passer le Tour de France. On a été rattrapé en fait à 20 km de l'arrivée après avoir fait le plus gros col par la caravane. Et bon, donc il a fallu qu'on laisse passer la caravane et le Tour, mais on a quand même fini après. Et en vrai, c'était déjà un exploit parce que bon, notre plus grosse sortie, on s'était quand même beaucoup entraîné avant d'attaquer ça, mais notre plus grosse sortie, c'était 140 km pour 2500 mètres de dénivelé. Et ce jour-là, on a fait 191 et 3200 de dénivelé. Donc dans l'euphorie de l'événement, on a réussi à le faire. Et bon, on a eu la chance quand même d'être très très bien entouré et de fédérer un grand groupe autour de ça. Et c'est ce qui a rendu possible un tel événement. On avait tout un tas d'accompagnants en voiture, en minibus qui nous ont encouragés, qui nous ont ravitaillés. Même dans les moments difficiles, quand même, ça pousse à pas lâcher l'affaire. Je fais pas ça tous les dimanches, hein, c'est sûr. En vrai, je faisais déjà du sport, hein, mais à un titre quasi, enfin comme une personne lambda en fait. Ça permet de garder la forme. Là, c'était vraiment un autre niveau. Moi, la crainte que j'avais un peu, c'était de savoir comment allait réagir notre corps sur un effort qui dure une dizaine d'heures, hein, parce qu'on a déjà fait des sorties vélo de 5 peut-être 6 heures pour les plus grosses. Là, on est passé dans une autre dimension. Mais bon, on a réussi à le faire. On n'a pas été des champions, mais c'est déjà très beau de l'avoir fait. Et même dans les personnes qui vont très bien, je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de le faire. Donc, on a eu la chance de le faire ensemble. On a vécu une super aventure tous ensemble. On a fait des stages en montagne, un peu à l'image des professionnels. À la différence que le soir, nous, on a enchaîné les fondus et les raclettes. Mais bon, on s'est bien amusé. Et puis, c'était surtout une vraie grosse aventure humaine. Elle se clôture aux alentours du 25 septembre, la semaine qui précède les virades. En fait, vous pouvez suivre le récit de nos aventures depuis plusieurs semaines sur Instagram et Facebook. Vous tapez juste la Française des Bœufs, bœufs au pluriel. Et puis sur ces pages-là, vous aurez les liens vers la cagnotte qui offre de suite la possibilité de défiscaliser 66% du don. Donc c'est plutôt très bien fait et ça permet de financer la recherche et d'améliorer la qualité de vie de tous les malades muco en France et puis plus largement dans le monde. En France, je crois qu'on est 7500. Donc c'est une des plus grosses maladies génétiques, hein, une des premières en termes de nombre de personnes. Et en Europe, c'est plusieurs centaines de milliers. Ouais, c'était une rencontre qui nous avait marqué. En fait, avec ma sœur, on avait la chance de connaître un peu le producteur de la Star Academy, la personne qui avait lancé ça, qui habite un village pas très loin de chez nous, et que nous avait offert la possibilité de le croiser à la fin d'un prime. Alors moi, j'étais pas trop au fait de la Star Academy, mais cette saison-là, on l'avait suivi pour Grégory. Et bon, moi, je devais avoir 12 ans, ma sœur peut-être 9 ans. C'est quelque chose, c'est une rencontre qui nous avait marqué dans l'état d'esprit. Et enfin, je pense que tous les patients muco, on se retrouve autour de ces valeurs de combat et de pas lâcher, quoi, hein.
c'est notre quotidien et il y a quand même une joie de vivre qu'on retrouve chez tous ces patients-là, même si c'est pas tous les jours facile. Et Grégory, il incarnait parfaitement ces valeurs-là. Je me souviens de la rencontre, bon, elle était très, très inspirante par les valeurs qu'il portait, mais avec ma sœur, on avait eu quand même une prise de conscience au moment du décès, hein, parce qu'on on se dit, c'est quelqu'un qui, il y a quelques mois, il était sur scène encore. Là, ça se complique, et puis comme du jour au lendemain, il s'en va. C'est sûr que je pense que ça accélère un peu la maturité. Quand on a 15-16 ans et qu'on voit ça, on se dit, bon, on va voir les choses un peu différemment, on va essayer de profiter un peu de la vie, même si on le faisait déjà, mais tous les petits problèmes du quotidien, ils paraissent beaucoup plus légers quand on a ça en tête. Ça c'est une certitude. Ouais, moi aujourd'hui j'en ai 27. C'est sûr que malheureusement le fait qu'il soit parti, ça a aussi servi la cause et la recherche, hein, parce qu'on a vu des gros élans de solidarité à la suite de ça. Et puis ses parents et sa sœur et son ex-compagne ont bien continué le combat aussi, hein. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs formes de traitement. Il y a il y a plusieurs pistes qui sont très prometteuses. L'idée, c'est pas de traiter la maladie et de la faire disparaître, c'est plutôt d'améliorer la capacité respiratoire et d'améliorer le quotidien des patients. Il y a des choses qui sont très prometteuses. Pardon, je perds un peu la voix, mais il y a des traitements, on en parlait tout à l'heure, qui viennent des États-Unis et qui, d'après les premiers retours là-bas, amélioreraient la capacité respiratoire de 10 à 15%, ce qui est assez énorme déjà pour un patient muco. Voilà, nous, on oscille entre 70 et 80% de capacité respiratoire dans les bons moments. Un patient qui est en attente de transplantation pulmonaire, c'est plus de l'ordre de 30%. Donc une dizaine de pourcents gagnés, c'est une amélioration qui est colossale. On porte toujours le même discours, hein, de continuer à se battre, de pratiquer le sport, ça aide sur le plan physique, mais aussi mental, hein, parce que ça permet de montrer que on est quand même capable de faire de belles choses tout en ayant la pathologie. Et puis pour le commun des mortels, je les invite quand même à jeter un œil sur ce qu'on a fait. Même sans forcément participer à la cagnotte, vous verrez que l'action était sympa et je pense que ça peut faire rire du monde. On a eu des super soutiens tout au long de notre aventure, que ce soit des cyclistes professionnels, des journalistes de haut niveau. Donc c'était vraiment sympa. Vous pouvez retrouver quelques interviews qu'on a fait, notamment sur France Bleu, et ça vous permettra de sourire et de mieux comprendre notre quotidien et puis pourquoi on a mis tout ça en place. Merci d'avoir écouté le récit de Hugo. Si vous souhaitez aider les personnes qui souffrent de cette pathologie, vous pouvez le faire en contribuant à la collecte de fonds, ouverte jusqu'au 25 septembre, dont vous trouverez le lien en commentaire, ou tout simplement faire un don sur le site de l'association Vaincre la mucoviscidose. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en me laissant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des histoires solidaires à partager, contactez-moi sur Instagram ou LinkedIn. À bientôt!